Deuxième livre des Rois, chapitre 7. Et Élisée dit : Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel : Demain, à cette heure-ci, la mesure de fleur de farine sera à 1 sicle, et les 2 mesures d'orge à 1 sicle, à la porte de Samarie. Et le capitaine, sur la main duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu et dit : Voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, cela arriverait-il ? Et Élisée dit : Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et il y avait à l'entrée de la porte 4 hommes lépreux, et ils se dirent l'un à l'autre : Pourquoi sommes-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous disons : Entrons dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons assis ici, nous mourrons. Et maintenant, venez et passons dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Et ils se levèrent au crépuscule pour entrer dans le camp des Syriens, et ils vinrent jusqu'au bout du camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne. Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils se dirent l'un à l'autre : Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir sur nous. Et ils se levèrent au crépuscule et s'enfuirent, et ils abandonnèrent leurs tentes et leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel quel, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Et ces lépreux vinrent jusqu'au bout du camp, et ils entrèrent dans une tente, et mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent et de l'or et des vêtements. Et ils s'en allèrent et les cachèrent. Et ils retournèrent et entrèrent dans une autre tente, et en emportèrent du butin, et ils s'en allèrent et le cachèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre : Nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles, et nous nous taisons. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, l'iniquité nous trouvera. Et maintenant, venez, allons et rapportons-le à la maison du roi. Et ils vinrent et crièrent aux portiers de la ville, et leur rapportèrent, disant : Nous sommes venus dans le camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne, ni voix d'homme, seulement les chevaux attachés, et les ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Et les portiers le crièrent et le rapportèrent dans la maison du roi à l'intérieur. Et le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs : Je veux vous dire ce que les Syriens nous ont fait. Ils savent que nous avons faim, et ils sont sortis du camp pour se cacher dans les champs, disant : Ils sortiront hors de la ville, et nous les prendrons vivants, et nous entrerons dans la ville. Et un de ses serviteurs répondit et dit : Qu'on prenne donc 5 des chevaux restants qui demeurent de reste dans la ville. Voici, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est de reste en elle. Voici, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui a péri. Envoyons-les, et nous verrons. Et ils prirent 2 chars avec leurs chevaux, et le roi envoya après le camp des Syriens, disant : Allez, et voyez. Et ils s'en allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, tout le chemin était plein de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur fuite précipitée. Et les messagers s'en retournèrent et le rapportèrent au roi. Et le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et la mesure de fleur de farine fut à 1 sicle, et les 2 mesures d'orge à 1 sicle, selon la parole de l'Éternel. Et le roi avait commis à la garde de la porte le capitaine sur la main duquel il s'appuyait. Et le peuple le foula aux pieds dans la porte, et il mourut, selon ce qu'avait dit l'homme de Dieu, ce qu'il avait dit quand le roi était descendu vers lui. Et il arriva selon la parole que l'homme de Dieu avait adressée au roi, disant : Les 2 mesures d'orge seront à 1 sicle, et la mesure de fleur de farine sera à 1 sicle, demain, à cette heure-ci, à la porte de Samarie. Et le capitaine avait répondu à l'homme de Dieu et avait dit : Voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, pareille chose arriverait-elle ? Et il dit : Voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et il lui en arriva ainsi, le peuple le foula aux pieds dans la porte, et il mourut. Deuxième livre des Rois, chapitre 8. Et Élisée parla à la femme, au fils de laquelle il avait rendu la vie, disant : Lève-toi et va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras séjourner.
car l'Éternel a appelé la famine, et même elle viendra sur le pays pour 7 ans. Et la femme se leva et fit selon la parole de l'homme de Dieu, et s'en alla, elle et sa maison, et séjourna au pays des Philistins 7 ans. Et il arriva, au bout de 7 ans, que la femme s'en revint du pays des Philistins. Et elle sortit pour crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs. Et le roi parlait à Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, disant « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et il arriva que, tandis qu'il racontait au roi comment il avait rendu la vie à un mort, voici, la femme au fils de laquelle il avait rendu la vie vint crier au roi au sujet de sa maison et de ses champs. Et Géasi dit « Ô roi, mon seigneur, c'est ici la femme, et c'est ici son fils auquel Élisée a rendu la vie. » Et le roi interrogea la femme, et elle lui raconta tout. Et le roi lui donna un eunuque, disant « Rends-lui tout ce qui lui appartient, et tout le revenu des champs depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Et Élisée vint à Damas, et Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade, et on lui rapporta, disant « L'homme de Dieu est venu jusqu'ici. » Et le roi dit à Hazaël « Prends dans ta main un présent et va à la rencontre de l'homme de Dieu, et consulte par lui l'Éternel, disant « Relèverai-je de cette maladie ?» Et Hazaël alla à sa rencontre, et prit dans sa main un présent de toutes les bonnes choses de Damas, la charge de 40 chameaux. Et il vint et se tint devant lui et dit « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'a envoyé vers toi, disant « Relèverai-je de cette maladie ?» Et Élisée lui dit « Va, dis-lui, certainement tu en relèveras, mais l'Éternel m'a montré qu'il mourra certainement. » Et il arrêta sa face et la fixa sur lui jusqu'à ce qu'il fût confus. Puis l'homme de Dieu pleura. Et Hazaël dit « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et il dit « Parce que je sais le mal que tu feras aux fils d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, et tu tueras avec l'épée leurs jeunes hommes, et tu écraseras leurs petits enfants, et tu fendras le ventre à leurs femmes enceintes. » Et Hazaël dit « Mais qu'est ton serviteur, un chien, pour qu'il fasse cette grande chose ?» Et Élisée dit « L'Éternel m'a montré que tu seras roi sur la Syrie. » Et il s'en alla d'avec Élisée et vint vers son maître. Et Ben-Hadad lui dit « Que t'a dit Élisée ?» Et il dit « Il m'a dit que certainement tu en relèveras. » Et il arriva le lendemain qu'il prit la couverture et la plongea dans l'eau et l'étendit sur le visage du roi, et il mourut. Et Hazaël régna à sa place. Et la 5e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, et Josaphat étant roi de Juda, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, commença de régner. Il était âgé de 32 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 8 ans à Jérusalem. Et il marcha dans la voie des rois d'Israël selon ce que faisait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab. Et il fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda, à cause de David son serviteur, selon ce qu'il lui avait dit, qu'il lui donnerait une lampe pour ses fils à toujours. En ces jours, Édom se révolta de dessous la main de Juda, et ils établirent un roi sur eux. Et Joram passa à Tsaïr, et tous les chars avec lui, et il se leva de nuit et frappa Édom qui l'avait entouré, et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit à ses tentes. Mais Édom se révolta de dessous la main de Juda jusqu'à ce jour. Alors, dans ce même temps, Libna se révolta. Et le reste des actes de Joram et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Et Joram s'endormit avec ses pères et fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Akazia, son fils, régna à sa place. La 12e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Akazia, fils de Joram, roi de Juda,
commença de régner. Akazia était âgé de 22 ans lorsqu'il commença de régner, et il régna 1 an à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Et il marcha dans la voie de la maison d'Akab, et fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était gendre de la maison d'Akab. Et il alla avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth de Galaad. Et les Syriens blessèrent Joram. Et le roi Joram s'en retourna à Jisréel pour se faire guérir des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il combattait contre Hazaël, roi de Syrie. Et Akazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit à Jisréel pour voir Joram, fils d'Akab, parce qu'il était malade. Deuxième livre des rois, chapitre 9. Et Élisée, le prophète, appela un des fils des prophètes et lui dit : Saint-Terrain, et prends cette fiole d'huile en ta main, et va-t'en à Ramoth de Galaad. Et entre là, et voici Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, et tu entreras, et tu le feras lever du milieu de ses frères, et tu le mèneras dans une chambre intérieure. Et tu prendras la fiole d'huile, et tu la verseras sur sa tête, et tu diras : Ainsi dit l'Éternel, je t'oins roi sur Israël. Et tu ouvriras la porte, et tu t'enfuiras, et tu n'attendras pas. Et le jeune homme, le jeune prophète, s'en alla à Ramoth de Galaad. Et il entra, et voici, les chefs de l'armée étaient assis. Et il dit : Chef, j'ai une parole pour toi. Et Jéhu dit : Pour qui de nous tous ? Et il dit : Pour toi, chef. Et Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme versa l'huile sur sa tête et lui dit : Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'oins roi sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. Et tu frapperas la maison d'Akab, ton seigneur. Et je vengerai de la main de Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Et toute la maison d'Akab périra, et je retrancherai à Akab tous les mâles, l'homme lié et l'homme libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija. Et les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jisréel, et il n'y aura personne qui l'enterre. Et il ouvrit la porte et s'enfuit. Et Jéhu sortit vers les serviteurs de son seigneur, et on lui dit : Tout va-t-il bien ? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ? Et il leur dit : Vous connaissez l'homme et sa pensée. Et ils dirent : Mensonge, dis-le-nous donc. Et il dit : Il m'a parlé de telle et telle manière, disant : Ainsi dit l'Éternel, je t'ai oint roi sur Israël. Et ils se hâtèrent et prirent chacun son vêtement et les mirent sous lui sur les degrés mêmes. Et ils sonnèrent de la trompette et dirent : Jéhu est roi. Et Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, conspira contre Joram. Et Joram gardait Ramoth de Galaad, lui et tout Israël, à cause de Hazaël, roi de Syrie. Et le roi Joram s'en était retourné à Jisréel pour se faire guérir des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il combattait contre Hazaël, roi de Syrie. Et Jéhu dit : Si c'est votre pensée, que personne ne s'échappe de la ville et ne sorte pour aller raconter la nouvelle à Jisréel. Et Jéhu monta en char et s'en alla à Jisréel, car Joram y était alité. Et Akazia, roi de Juda, était descendu pour voir Joram. Et la sentinelle se tenait sur la tour à Jisréel, et vit la troupe de Jéhu, comme il arrivait, et dit : Je vois une troupe de gens. Et Joram dit : Prends un cavalier et envoie-le à leur rencontre et qu'ils disent : Est-ce la paix ? Et l'homme à cheval partit à sa rencontre et dit : Ainsi a dit le roi, est-ce la paix ? Et Jéhu dit : Qu'as-tu à faire de la paix ? Tourne et passe derrière moi. Et la sentinelle annonça, disant :
Le messager est venu jusqu'à eux, et il ne revient pas. Et il envoya un second homme à cheval, et il vint à eux et dit, Ainsi dit le roi, est-ce la paix? Et Jéhu dit, Qu'as-tu à faire de la paix? Tourne et passe derrière moi. Et la sentinelle annonça, disant, Il est venu jusqu'à eux, et ne revient pas. Et la manière de conduire est celle de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit avec furie. Et Joram dit, Qu'on attelle? Et on attela son char. Et Joram, roi d'Israël, sortit, et Akazia, roi de Juda, chacun dans son char. Et ils sortirent à la rencontre de Jéhu, et le trouvèrent dans le champ de Naboth, Jisréélite. Et il arriva que, quand Joram vit Jéhu, il dit, Est-ce la paix, Jéhu? Et il dit, Quelle paix? Aussi longtemps que les prostitutions de Jézabel, ta mère, et ses enchantements sont en si grand nombre. Et Joram tourna sa main et s'enfuit, et dit à Akazia, Trahison, Akazia! Et Jéhu prit son arc en main et frappa Joram entre les bras, et la flèche sortit au travers de son cœur. Et il s'affaissa dans son char. Et Jéhu dit à Bidkar, son lieutenant, Prends-le, et jette-le dans la portion de champ de Naboth le Jisréélite. Car souviens-toi que, quand moi et toi nous étions en char tous les deux, à la suite d'Akab son père, l'Éternel prononça cet oracle contre lui. N'ai-je pas vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel? Et je te le rendrai dans ce champ-ci, dit l'Éternel. Et maintenant, prends-le et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. Et Akazia, roi de Juda, vit cela et s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Et Jéhu le poursuivit et dit, Frappez-le, lui aussi, sur le char. Ils le frappèrent à la montée de Gur, qui est près de Gibléam. Et il s'enfuit à Megiddo, et il mourut. Et ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem, et l'enterrèrent dans son sépulcre, avec ses pères, dans la ville de David. Or, la 11e année de Joram, fils d'Akab, Akazia avait commencé de régner sur Juda. Et Jéhu vint à Jisréel, et Jézabel l'apprit, et mit du fard à ses yeux, et orna sa tête, et regarda par la fenêtre. Et Jéhu entra dans la porte, et elle dit, Est-ce la paix, Zimri, assassin de son seigneur? Et il leva sa face vers la fenêtre et dit, Qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques regardèrent vers lui. Et il dit, Jetez-la en bas. Et ils la jetèrent, et il rejaillit de son sang contre la muraille et contre les chevaux, et il la foula aux pieds. Et il entra, et mangea, et but, et il dit, Allez donc voir cette maudite, et enterrez-la, car elle est fille de roi. Et ils s'en allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent rien d'elle que le crâne, et les pieds, et les paumes des mains. Et ils revinrent et le lui rapportèrent, et il dit, C'est la parole de l'Éternel, qu'il a dite par son serviteur Élie le Tishbite, disant, Dans le champ de Jisréel, les chiens mangeront la chair de Jézabel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jisréel, en sorte qu'on ne dira pas, C'est ici Jézabel.